Bonjour, Greg de la team Jacques Phare. Beaucoup de personnes me demandent comment je trouve mes parcours pour nos voyages. Tout simplement, je trace sur carte. J'utilise VisuGPX. Je vais essayer de manière simple comment tracer rapidement. Je ne vais pas rentrer dans les détails de VisuGPX, vous trouvez des bons tutos sur YouTube. Tout d'abord, il faut rentrer l'adresse et créer un compte. Vous avez la version gratuite avec moins de fonctionnalités et la version payante. Donc, nous voilà sur un fond de carte. On va s'approcher de la région de Vire. Donc ici, vous avez des fonds de carte. Open Street, Open Rando, ça c'est plutôt pas mal. Vous avez déjà des randos sur le fond de carte. Les cartes IGN avec les GR. Donc là, pour l'exemple, on va prendre le fond de carte d'Open Rando. Et on va se baser sur une rando déjà présente sur le fond de carte pour faire un petit exemple. Donc déjà, ce qu'il faut choisir, c'est le routage. Donc pour que ça soit plus rapide, vous allez choisir en randonnée. Comme ça, vous cliquez rapidement et ça va sélectionner automatiquement le chemin. Donc pour tracer, il faut se mettre sur le petit crayon et vous allez faire vos points de traçage. Vous allez avoir une fenêtre sur la droite qui va vous indiquer la distance et le dénivelé. Donc voilà, notre parcours est fait, il fait 4,6 km. On peut maintenant le télécharger. Donc on la nomme. On la télécharge. Vous allez sur le dossier, ouvrir un fichier depuis votre disque. Sélectionnez la trace et voilà, vous avez votre trace qui apparaît sur la carte que vous avez créée. Et maintenant, je vais vous faire voir comment récupérer une trace. Donc cette trace en l'occurrence, ou quelqu'un, un ami, si vous envoie un fichier GPX, vous pourrez le lire sur VisuGPX et la modifier si vous souhaitez. Si vous vous rendez compte qu'il y a des chemins qui sont interdits, après vous faites votre modif sur carte. Vous pouvez modifier la couleur, l'épaisseur du trait, la transparence, la renommer si vous souhaitez, ou même inverser le sens. Donc on va faire un exemple, on veut modifier la trace, on s'est aperçu que ça passait pas à un endroit. Donc il faut aller sur la petite flèche, vous sélectionnez couper la trace. Sur la trace, vous sélectionnez l'endroit que vous voulez couper, donc à 2 endroits, et vous supprimez le segment. Ensuite, on va sélectionner une identité et on va retracer par la déviation qu'on a choisie. Donc il y a un petit segment qui nous gêne pour rallier les deux morceaux, donc du coup on va supprimer l'excédent. Et maintenant on va raccorder les deux segments avec la clé à outils. Et voilà, notre parcours est raccordé, il fait 5,3 km. Maintenant on peut télécharger la trace et après l'envoyer sur son application pour lire les GPX. Vous pouvez même regarder en mode satellite. Par contre, de tracer sur carte, ça implique que sur place vous devez vous adapter. Je m'explique, vous allez rencontrer des chemins interdits, des chemins qui ont disparu, ou tout simplement pas praticables, ou difficilement praticables en moto. Donc, il faut s'adapter sur place en contournant la trace. L'aventure, quoi. J'espère que ça vous a été utile et n'hésitez pas, partez à l'aventure, tracez vos traces. N'hésitez pas à vous abonner, à nous soutenir et on vous dit à bientôt.